Pavlenko. C'est le principal moteur de l'inflation dont on parle beaucoup en ce moment, l'envolée des prix de l'énergie en bas des records depuis quelques semaines. Et les industriels, vous allez voir, sont très inquiets. Bonjour Franck Rubanovic. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes le président du CLE. Le CLE, c'est une association de grands consommateurs industriels et tertiaires français d'énergie, principalement d'électricité et de gaz. Donc c'est, je cite en vrac, la SNCF, la Poste, Veolia, les opérateurs télécoms, les distributeurs comme Auchan ou Carrefour, l'agroalimentaire, la sidérurgie, les matériaux. Dans tous ces secteurs très différents, on consomme beaucoup d'énergie. Les prix actuels, notamment du gaz, c'est assez frappant. On n'a jamais vu ça, Franck Rubanovic. Non, c'est un record. Même en 2008, au plus fort de la crise des subprimes, on était bien en dessous. Le gaz a quintuplé en l'espace de 9 mois. On est passé de 15 à 75 euros du mégawattheure. L'électricité a été multipliée par 2,5. On est passé de 40 à 110 euros du mégawattheure. Donc c'est absolument inédit. Mais alors qu'est-ce qui se passe concrètement, Franck Rubanovic ? Alors, il y a des causes conjoncturelles qu'on connaît, qui est par exemple principalement un hiver très froid dans tout l'hémisphère nord. Donc l'hiver dernier, c'est ça. L'hiver dernier, oui. Ce qui fait que les stockages ont eu du mal à se remplir, et en même temps une reprise beaucoup plus rapide que prévu, en particulier en Asie. Ce qui fait qu'il y a une tension entre l'offre et la demande. Les Asiatiques, paraît-il, achètent tout à n'importe quel prix en ce moment. C'est ça, en fait c'est la course à l'échalote entre l'Europe et l'Asie. Et avec la Russie au milieu qui vend son gaz à l'un comme à l'autre et qui fait jouer les enchères un petit peu. Ah oui, clairement, mais de toute façon quand on lit la presse russe, ils sont extrêmement satisfaits de la situation puisque pour eux c'est des rentrées d'argent. Après une année sur le marché du pétrole catastrophique, 2020, on s'en rappelle. Mais bien sûr, donc en fait c'est aussi la roue qui tourne. Il y a un effet de rattrapage. Il y a un effet de rattrapage, ça c'est la partie conjoncturelle. Par contre il y a quelque chose, et là je vais parler un peu plus de l'électricité, il y a quelque chose qui est de plus structurel. C'est l'augmentation des prix du CO2, puisque le carbone, on sait bien que la Commission européenne souhaite augmenter rapidement les prix du carbone pour atteindre ses objectifs de 55% de réduction des émissions de GES. Et l'objectif de la Commission, c'est des prix du carbone entre 60 et 80, ce qu'a annoncé Frans Timmermans. On y est, 60 € la tonne de CO2. On est passé de 25 à 60 en l'espace de quelques mois, ça devrait encore monter normalement. Dans une logique de marché, je le rappelle, c'est pas la Commission qui fixe le tarif du carbone, là c'est le marché aujourd'hui qui tire vers le haut le prix de la tonne de carbone. Oui, sachant que la Commission retire des quotas quand les prix sont trop bas. Donc en fait, c'est un marché, mais qui est bien organisé pour ne pouvoir que monter en réalité. Et alors, toutes ces énergies, d'abord, on a parlé de la Russie. À qui les achetez-vous aujourd'hui, Franck Rubanovic ? Quels sont les principaux vendeurs d'énergie aujourd'hui des industriels français ? Alors nous, consommateurs finaux, on achète à des fournisseurs qui sont des intermédiaires. Donc évidemment, on peut acheter notre gaz à Gazprom, mais on peut l'acheter à Engie, on peut l'acheter ou à l'Algérie. Voilà. Mais nous, on n'est pas directement en contact avec les fournisseurs, avec les producteurs, mais avec les fournisseurs. En ce qui concerne l'électricité, par contre, on va acheter à l'ensemble des fournisseurs français, EDF, au premier rang d'entre eux. Alors, vous nous avez dit, on a une équation spécifiquement européenne liée au marché du carbone, dont le prix s'envole, c'est ce qui tire les cours à la hausse. Est-ce que c'est la faute de l'Europe si aujourd'hui le coût de la facture énergétique pour les industriels, pour les entreprises que vous représentez, s'envole ? Alors, sur le gaz, non. C'est une conjoncture mondiale. Sur l'électricité, oui, clairement. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le prix de l'électricité, c'est pas du tout le coût de production. Le coût de production du nucléaire, en France, le nucléaire, c'est 72% de la production française. Oui. C'est à peu près 49 €. Et il n'y a pas de problème de matières premières, puisque en l'occurrence, le cours de l'uranium est assez faible. On a aussi beaucoup d'hydraulique. Il n'y a pas de problème de matières premières non plus. Et il faut savoir que le gaz ne représente que 5 ou 6, peut-être 7% de la production française. Quand c'est 25% en Allemagne, en Italie ou au Royaume-Uni. Quand le charbon représente, par exemple, en Pologne, 80 ou 90% de la production. Donc la France est très décarbonée. Et pourtant, la logique du marché, c'est ce que l'Europe a construit avec l'accord des États, c'est alors je vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est le coût marginal, c'est-à-dire que même si la centrale au gaz ne correspond qu'à 5% de la production française, mais que ces 5% sont nécessaires, c'est le coût de l'électricité produite à partir du gaz qui va former tout le prix. Et c'est ça qui est paradoxal. Je résume, sur le mix énergétique français, ce qui va déterminer le prix de l'électricité, c'est
l'endroit, la source d'énergie la plus chère qui conditionne le prix de l'électricité, si j'ai bien saisi le mécanisme. C'est exactement ça. Ce qui veut dire qu'en fait, on est dans une situation paradoxale. En France, pour aujourd'hui, par exemple, le coût de l'électricité est à 144 € parce qu'on a besoin d'un pot de gaz pour compléter notre besoin. Et comme le gaz est cher, le tarif de l'électricité s'aligne. Alors qu'en Pologne, qui par contre, elle, produit qu'à partir du charbon, on est plutôt à 90 €. Donc on est dans un monde inversé où plus vous êtes vertueux d'un point de vue de la production électrique, plus vous payez cher. Quelles conséquences ces prix élevés de l'énergie pour les entreprises, Franck Roubanovitch, quelles conséquences cela a aujourd'hui dans l'immédiat et sur le moyen long terme? Voilà, alors dans l'immédiat, juste un chiffre, à plus 50% pour notre facture l'an prochain en gaz, plus 30% d'électricité. Ça, c'est une moyenne. J'ai interrogé tous les membres de mon association. Oui. Quelque chose d'exemple peut-être. Oui, juste une nuance. Je sais que les grands acheteurs qui peuvent acheter à moyen long terme, ils ont un avantage face aux plus petits qui, eux, achètent sur le marché de l'instant. Et eux, ce sont eux qui sont en plus grande difficulté. Vous avez tout à fait raison, mais précisément en interrogeant mes membres, je m'aperçois que plus des 2/3 d'entre eux n'ont pas acheté en avance. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a 9 mois, 1 an, quand les prix n'étaient pas chers, il n'y avait aucune visibilité sur le carnet de commandes. Sur l'activité. Donc un industriel était nécessairement prudent. Et puis il n'allait pas anticiper une hausse aussi exceptionnelle, aussi rapide. Alors revenons aux conséquences, justement. Alors juste 2-3 exemples, très rapidement. Une société de métallurgie qui a des sites de production en France, en Espagne, en Pologne et en Asie. Qu'est-ce qu'elle va faire l'an prochain? L'électricité étant tellement chère en France, elle va simplement déplacer sa production dans ses autres filiales. Premier exemple. Donc ça, c'est très concret. Deuxième exemple, une société dans l'agroalimentaire qui ne peut plus payer son gaz au prix où il coûte aujourd'hui, ni son électricité, qui va donc en fait l'an prochain regarder le prix du spot au jour le jour et arrêter sa production les jours où c'est trop cher. La continuer les jours où c'est pas cher, c'est une première, mais avec un impact non négligeable. Troisième exemple qui est probablement le plus grave, et de très loin parce que c'est du long terme, un industriel dans l'agroalimentaire qui doit remplacer une ligne de production qui aujourd'hui fonctionne au gaz, vous savez, pour chauffer et pour sécher. La transition énergétique nous pousse à aller vers l'électricité, évidemment, sauf que l'électricité aujourd'hui coûte tellement cher que l'industriel n'a pas d'intérêt à basculer du gaz à l'électricité. Et ces équipements-là durent 30 ans. Donc c'est 30 ans de transition énergétique perdue pour cet industriel. Tout ça a été édifiant. Merci Franck Roubanovitch d'être venu nous parler ce matin de la situation des entreprises françaises face à l'augmentation, la flambée des cours de l'énergie. Je rappelle que vous êtes le président du CLE, cette association de grands consommateurs d'énergie. Merci à vous. Tout ça pose quand même la question du projet d'électrification massive, quand même, que l'on attend dans le but de décarboner notre économie à l'horizon 2050. Ce sont vraiment des questions de fond que l'on touche là. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous.